Les projets d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali entrent dans une phase décisive. Le 20 février 2026, un nouvel accord financier est venu renforcer les ressources déjà mobilisées pour mener le projet à son terme. L'accord a été signé entre la ministre guinéenne de l'économie, des finances et du budget et les représentants de la Banque africaine de développement. Il porte sur un financement de 26,12 millions de dollars complété par un don de 3,84 millions de dollars du Fonds africain de développement. Ces fonds permettront la réalisation de 37 500 nouveaux branchements électriques, les ménages, mais aussi les écoles, les centres de santé et les petites activités économiques figurent parmi les principaux bénéficiaires. Grâce à ce projet, on peut espérer une stabilité du courant, mais seulement à moyen et long terme. En outre, je pense que l'amélioration de la qualité du courant au Mali doit se baser sur notre stratégie globale de souveraineté en mettant l'accent sur les solutions endogènes et diversifiées. Ainsi, tout apport supplémentaire à travers de partenariats fiables sera un plus et ne liera pas, en cas de changement de paradigme, nos mains et pieds. L'interconnexion Guinée-Mali s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération énergétique et régionale avec pour ambition une meilleure intégration des systèmes électriques sous-régionaux. Les défis à relever ne sont pas négligeables. Ils sont d'abord d'ordre sécuritaire, car en fait, il faut sécuriser les zones des deux frontières. Ensuite, les défis peuvent être techniques et opérationnels liés à tout projet. En effet, il faudra une gestion rigoureuse du projet du début à la fin, en passant par la planification, la mise en œuvre et le respect des délais afin que les facteurs de réussite puissent être respectés. Avec ces financements supplémentaires, il s'agit d'accélérer la mise en œuvre du projet et maximiser les retombées économiques et sociales.